Votre présidence, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire affronte une des pires crises politiques depuis ces dernières années. Où en est-on aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est un résultat illégitime proclamé hors délai par quelqu'un qui n'avait plus le droit de le proclamer. C'est là-dessus que tout l'Occident se braque, alors que quand le Conseil constitutionnel finit de délibérer, c'est une institution, elle finit de délibérer, elle donne des résultats et elle proclame élu un président qui est moi. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ce n'est plus du droit. Là, ce n'est plus du droit. C'est la volonté des puissants d'imposer quelqu'un. Je ne suis pas d'accord. L'Union européenne conteste votre légitimité. L'Union européenne, elle suit la France. Dans les relations entre les grandes puissances aujourd'hui, chacun a sa zone d'influence. Et quand il s'agit des pays francophones d'Afrique noire, quand la France parle, tous les autres suivent. Elle s'ingère, mais de la plus mauvaise manière. Toutes les résolutions qui ont lieu sur la Côte d'Ivoire à l'ONU, c'est la France qui écrit le draft. C'est la France qui écrit le draft. Nous l'avons contesté plusieurs fois, mais nous sommes un petit pays, nous ne sommes pas une puissance nucléaire, nous n'avons pas le droit de veto, nous ne sommes même pas au Conseil de sécurité. Votre adversaire Alassane Ouattara forme un gouvernement, nomme des ambassadeurs qui sont reconnus. L'ambassadeur nommé par Alassane Ouattara en France a été reconnu. Mais la France a tort. J'ai dit que la France a tort. Vous avez passé 30 ans dans l'opposition, Laurent Gbagbo. Vous avez un long parcours politique. Nicolas Sarkozy vous pose des ultimatums. Que répondez-vous au chef de l'État français? C'est inacceptable qu'un chef d'État, sous le prétexte que son pays est plus puissant qu'un autre pays, qui pose des ultimatums au chef de l'État de l'autre pays. Ce n'est pas possible. Vos opposants disent que vous n'êtes pas un démocrate, que vous êtes un dictateur, que vous avez effectué un hold-up électoral, que vous avez effectué un déni de démocratie au cours de ces dernières semaines. Que leur répondez-vous? Ils ne sont pas bien placés pour en parler parce que eux tous qui sont à terre du Golfe, ils étaient du côté du parti unique quand nous on luttait pour le multipartisme. Ouattara, Konan Bédié, et je vous ai dit, pour tuer le multipartisme, j'ai été en prison. Sous Ouattara. Laurent Gbagbo, seriez-vous prêt à sacrifier des Ivoiriens pour légitimer votre vision de la démocratie? Ce n'est pas une question de sacrifier des Ivoiriens. C'est une question qui est mondiale. On est au seuil de tout cela. La situation est tendue dans le pays. Ce n'est pas la première fois que la situation sera tendue en Côte d'Ivoire. Vous ne quitterez pas le pouvoir? Ah mais écoutez, j'ai été élu. C'est plutôt à ceux qui n'ont pas été élus qu'il faut parler. Si dans les semaines à venir, la communauté internationale continue les pressions, vous ne quitterez pas le pouvoir? Mais pourquoi elle continuerait les pressions? Alors que c'est injuste. Si dans les rues, des violences sont commises, si des exactions sont commises de part et d'autre, quitterez-vous le pouvoir? Non mais par qui? Et il y a une question que je vais vous poser, que les gens ne se posent pas souvent. Même si tout de suite, j'ai dit je quitte le pouvoir. Qui donne la garantie que ça va amener la paix? Et que ça ne va pas amener des violences plus grandes que celles qu'on redoute? Si des forces de la CEDEAO interviennent en Côte d'Ivoire, elles auraient tort. Et que des jeunes Ivoiriens s'opposent aux forces militaires de la CEDEAO, quitterez-vous le pouvoir? Je verrai, j'aviserai. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est la discussion. Donc nous discutons. Mais je me demande pourquoi des gens qui prétendent avoir gagné comme moi ne veulent pas qu'on revisite les élections. Mais je demande ça. Je demande que les gens viennent et qu'on revisite ces élections. Donc vous accusez vos adversaires d'être à l'origine d'exactions lors du deuxième tour. Est-ce que dans des régions, on a frappé, maltraité, violé même des femmes qui allaient voter Gbagbo ou pas? C'est une question qui est quand même centrale. Et quand la représentante des droits de l'homme à l'ONU vous stigmatise et vous pointe du doigt, que répondez-vous? Ah oui, ça c'est un autre problème. Ça c'est un autre problème auquel je veux bien répondre à long et à large. Aujourd'hui, quel est le problème en Côte d'Ivoire?
C'est-à-dire que des élections ont eu lieu. Le problème est de savoir qui les a gagnés. C'est ça le fond du problème. J'ai dit que je les ai gagnés